entre les générations, une alliance entre les générations pour retrouver une dynamique qui profite à tous. Et puis que donc on puisse effectivement retrouver un chemin commun. D'après vous, peut-être politique. Car le problème qui se pose aujourd'hui, comme vous le savez bien, que redoute le gouvernement, c'est en effet une alliance entre les étudiants et les manifestants, etc. C'est-à-dire quelque chose qui soit une manifestation qui devient de plus en plus politique. Sur un fond, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est pas seulement l'histoire des retraites, on est sur un fond d'affaires Woerth-Bettencourt, d'argent. Enfin écoutez, soyons sérieux. Il y a une situation politique en France très importante. Il ne faut pas parler comme si ça n'existait pas. Vous ne pouvez pas discuter ce soir à la télévision française comme s'il n'y avait pas, au fond, des problèmes de retraite, etc., etc., les jeunes, etc., s'il n'y avait pas un problème politique énorme, c'est-à-dire des affaires d'argent. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est impossible. L'affaire Woerth-Bettencourt, est-ce que vous avez vu Le Monde il y a 2 jours, qui ressort sur le passé de Mitterrand, etc. Comment la politique française a été irradiée par cet argent depuis la cagoule de Schuller à travers tous les partis politiques. Vous ne pouvez pas faire comme si en France aujourd'hui ne se posait pas à travers le problème des retraites et beaucoup plus loin que le problème des retraites. Ou alors nous sommes d'une hypocrisie effarante, comme s'il ne se posait pas un problème politique. Mais vous avez raison. Vous avez raison de dire que c'est un problème politique, parce que nous sommes au cœur d'un débat de société. Et ça n'a pas d'âge. Hein, la politique n'a pas d'âge. Alors cela étant, le logiciel de 68, ça a quand même été que lorsque les politiques ont voulu s'en mêler, les syndicats n'étaient pas exactement sur cette longueur d'onde. Comme vous dites. Et cette fois-ci, nous sommes effectivement dans une séquence politique. Moi, personnellement, je crois plutôt dans des choses assez classiques, dans un système démocratique, qui est que l'élection est le moment où peut s'exprimer le message politique. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de grande confusion et l'expression de beaucoup de ressentiments, d'anxiété, d'exaspération sociale, de sentiments d'inéquité. De ce point de vue-là, c'est énorme ce qui est en train de se passer, voyons. Oui, entre les riches et les pauvres. On a une élection. C'est extraordinaire. On a une élection dans peu de temps, qui sera l'occasion à chacun de faire des propositions. Ce qui manque dans ce débat, c'est qu'il n'y ait pas un clair engagement, et ça a été ce qui avait manqué en 1995 d'ailleurs, qu'il n'y ait pas un clair engagement devant le suffrage universel pour faire les réformes. À partir de là, la démocratie, c'est que il y a des propositions qui sont claires. Vous ne parlez pas d'argent, monsieur, je vous parle d'argent. Du scandale financier en France. C'est juste un petit rectificatif. Un petit rectificatif que j'aimerais juste apporter à votre développement, puisque vous disiez qu'on s'occupait aujourd'hui des vieux, avec les retraites. Or, il se trouve qu'il y a quand même un assez grand pourcentage de la population qui touche le minimum vieillesse, qui est de 700 € par mois. Donc, si vous appelez ça s'occuper des classes qui devraient aujourd'hui vivre un peu plus décemment qu'avec 700 € par mois, je pense qu'il y a quand même un problème. Et d'où je dis ça pour dire que je pense pas qu'il y ait je ne crois pas qu'il y ait un conflit de génération entre la jeunesse et la vieillesse, parce que nous voyons aussi que la vieillesse est aussi précarisée que nous. Donc, qu'est-ce que vous faites de ce pourcentage de personnes les riches et les pauvres, c'est tout. Voilà, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà. Oui, mais enfin, il y a des pauvres et il y a des très pauvres. Et les 700 € du minimum vieillesse. Mais les 700 € du minimum vieillesse, ils représentent des cas extraordinairement différents. Parce qu'il y a des gens qui n'ont que ça pour vivre, mais il y a des gens qui ont aussi un patrimoine. Ils ont peut-être 700. Oui. Il y a des gens qui ont 700 € de revenus, mais ils ont le fait d'avoir ou pas une maison change et un toit, ça change. Je donne la parole à Anne-Marie Guillemard, qui est très sage. Oui, merci. Oui, je voudrais quand même revenir aux retraites, c'était le sujet, et sur les relations entre générations. C'est pas seulement le sujet. C'est le sujet du jour, et je pense que c'est celui qui intéresse les Français, en tout cas. Allez-y, Anne-Marie. Donc, je voudrais revenir au fait, qu'est-ce que c'est un pacte les générations, la retraite, c'est un pacte entre les générations, un pacte de solidarité entre les générations pour l'emploi et la retraite. Donc, on a fondé un pacte en 1945, qui était fondé sur l'accord, le pacte implicite entre les générations, aux vieux quelques années de modèle modeste, avec les retraites. Pendant ce temps, les jeunes adultes et les adultes, après une courte scolarité, travaillaient, avaient un emploi à vie, quasiment. Bon. La donne a complètement changé, on est dans un autre monde. Et l'idée qu'on va réformer les retraites en changeant juste les paramètres qu'on avait mis en œuvre
en 1945 ne tient pas. Et si il me semble que cette réforme proposée suscite une mobilisation comme on l'a vu, c'est parce qu'effectivement les Français ont tout à fait conscience que en bougeant quelques paramètres comme ça, on n'a pas refondé ce pacte de solidarité entre les générations. Alors, pourquoi à l'évidence, on parlait des laissés pour compte. Alors, les jeunes, je suis d'accord, mais pas sur la pauvreté seule des jeunes. Je pense que, vous l'avez dit, il y a aussi il y a des pauvres du côté des vieux. Le monde de la vieillesse est extrêmement diversifié. Et il y a aussi tout le fait que les seniors aussi ont des problèmes de précarité d'emploi. Là, il y a une sorte de non-dit incroyable, qui est que aujourd'hui, l'âge de sortie du marché du travail est toujours 58 ans, et on fait comme si on allait repousser la retraite à 62 ans. Ça ne va pas permettre aux gens de rester en emploi. Puisqu'ils sont déjà Parce qu'ils sont déjà... Et il y a 40% de gens qui liquident leur retraite qui sont déjà sortis du marché du travail. Donc, moi j'aimerais qu'on fasse... Vous avez l'impression que l'argent qu'on va économiser sur les retraites, en fait, on va le verser en prime de chômage. Voilà, on va faire un tour de passe-passe entre les systèmes de solidarité. La retraite à 58 ans. Non, mais il y a Mais 60% non, de pas gens, du tout. vraie Je solution. pense qu'il faut agir pour prolonger l'activité. D'ailleurs, les Allemands viennent d'adopter le Donc c'est fait... l'emploi. Et la cible, C'est c'est une d'améliorer politique l'emploi. d'emploi D'en pour finir, tous, pour d'en tous, finir pour les avec le jeunes. chômage des jeunes et d'en finir avec le chômage Absolument, de tous. parce que la Mais singularité- du coup, c'est un autre système social. Je suis La désolé singularité de française- faire ce côté technocratique, mais effectivement, la France s'est engagée dans une mauvaise voie Oui. depuis une trentaine d'années. On a privilégié les départs précoces du monde du travail. On a raté l'entrée des jeunes depuis 30 ans dans le monde du Non, mais travail. attends, on a les jeunes privilégié la subissent sortie des niveaux de salaire précoce de plus en parce plus qu'on voulait faibles faire rentrer par les rapport au jeunes. niveau de vie. Mais attends. D'autres pays ont choisi d'autres voies. Certains pays n'ont pas de chômage des jeunes et certains pays Oui. permettent à leurs personnes, que j'écris, à leurs oui. personnes seniors de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans. Quelles sont Dans ces des bonnes Mais attends, conditions. sont ces je pays voulais rester sur l'Allemagne, parce que quand même... La Norvège sont des pays attends, sociodémocrates non, où effectivement je on peut l'ai- être de je l'ai- gauche et demander Restons sur le l'Allemagne travail avec jusqu'à madame. difficile de 68 ans. parler Terminé. aujourd'hui. Non, non, mais non, C'est au difficile de contraire, parler. je vous encourage. C'est gentil. Restons Mais, sur l'Allemagne. Donc l'Allemagne L'Allemagne. a L'Allemagne. décidé qu'il ne reporterait à 67 ans leur âge de liquidation de la retraite Voilà. que s'il y a 50% Oui. de gens en emploi Absolument. après 60 ans. Absolument. De façon à ce qu'effectivement, on soit sûr Voilà. qu'ils soient en emploi. Voilà. Aujourd'hui, en Allemagne, il y en a 25%. En France, après 60 ans en emploi, il y en a 17%. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce Voilà. qu'on... Voilà. L'Allemagne. Pas du tout. C'est pas mon exemple. Mais simplement pour dire qu'on ne peut pas repousser un âge légal Oui. si on n'est pas sûr que les gens sont en emploi derrière. Évidemment. Voilà, Or, sinon ils ça ne sont consiste à pas faire des en emploi. chômeurs, d'après vous. Voilà, entendu. ça consiste à faire des chômeurs et ça fait pas L'assurance maladie d'économie. aussi. Mais bien hein. sûr. Il y a l'assurance Natacha maladie. Non, il y a l'assurance maladie aussi, Madame parce a qu'il y a parfaitement effectivement, d'après ce que j'ai lu, 60%. Il y a le chômage, il y a l'assurance maladie, il y Il y a... a 60% de personnes en fait qui prennent leur enfin, Il y a l'invalidité. qui sont en invalidité ou bien au Natacha, chômage vous à partir de parlez- 58 ans. Ce qui me gêne dans cette Oui. discussion, c'est que Oui. vous ne parlez toujours pas de vous et de votre Mais je vous livre. parlais de moi après l'émission, Oui, si mais vous ça voulez. tarde. Mais pour le Ça tarde. moment, Parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est le témoignage personnel. C'est la façon de vivre. Je ne demande pas à madame ni à monsieur comment ils vivent. pourquoi Pourtant, ce serait intéressant. Bah oui, je pense. Quel est leur salaire, quel est leur niveau de vie, Voilà, comment ouais. ils se situent par rapport à leur discours d'ensemble.
Or, à mon avis, tout le monde, Tadei lui-même, etc., je crois que tout le monde devrait répondre avant de parler d'ensemble, de montrer des foules. Tout le monde devrait parler de sa vie concrète, c'est-à-dire le salaire, les revenus, etc. Voilà. Donc, c'est le vieux geste. D'où tu parles, camarade. D'où tu parles était une injonction de mai 68. Non, moi je voulais revenir au sujet. Est-ce que nous vivons une guerre des générations? Moi, personnellement, j'ai du mal à l'envisager. Je trouve que notamment la question des retraites fait qu'on ne voit pas tellement cette thématique apparaître. Les cortèges, elle pourrait, mais justement, elle n'apparaît pas. C'est très étonnant parce que toutes les données objectives montreraient en effet que ça devrait exploser. Pourquoi ça n'explose pas? C'est très mystérieux parce qu'en fait, peut-être on pourrait dire, il n'y a peut-être pas finalement de génération et il n'y a pas non plus de guerre. Génération, il faut quoi pour une génération? Il faut deux choses. Il faut un grand événement historique qui serve de marqueur et une conscience générationnelle. Quand même, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, à part les marketeurs spécialistes qui nous disent il y a une génération iPhone, une génération iPad, une génération Y, comme disent les Américains, où est l'événement historique? La dernière grande génération, c'est génération 68, à la limite, qui était une génération même de résistance à la résistance. Aussi parce qu'ils étaient le plus nombreux. Peut-être, mais pourquoi non? C'est pas besoin d'être très nombreux. Cultivés. Deuxième idée, c'est que la précarisation de la jeunesse, il faut quand même un tout petit peu pondérer, parce qu'on dit c'est une jeunesse défavorisée, etc. Projetons-nous un tout petit peu dans l'histoire. En 1960, il y avait encore des gens qui partaient à la guerre. En 1940, c'était aussi la guerre. Donc, précarisation de la jeunesse, mais il suffit de lire un peu Victor Hugo pour voir qu'on a quand même, de ce point de vue-là, et la guerre d'Algérie et toutes les guerres, franchement, faut y aller quand même correctement. C'est qu'on est dans une situation qui est une situation où la jeunesse fait l'objet, d'attention absolument considérable. De sang. Pardon, juste Pierre-Henri Tavoyeux, ça n'est pas nouveau. Ça concerne aussi, je disais tout à l'heure, ceux qui ne sont pas touchés par la réforme des retraites sont ceux qui sont nés avant 51, ils n'ont pas fait la guerre d'Algérie. Ceux qui sont nés en 1950, ils avaient 10 ans. Ce qui caractérise... Non mais l'autre phénomène... Il y a la violence militaire, il y a la violence sociale. Mais alors justement, il n'y a pas de marqueur historique. C'est ça qui m'intéresse dans ce qu'il dit. L'autre élément, c'est qu'on assiste à... Pourquoi il n'y a plus de génération? Parce qu'il y a une espèce d'allongement considérable de la jeunesse. Et c'est pour ça que l'unité de la jeunesse est devenue très problématique. On sort de l'enfance de plus en plus tôt et on entre dans l'âge adulte de plus en plus tard. Donc du coup, effectivement, comment identifier cet âge? Les sociologues de l'INSEE disent, bon, maintenant, l'âge adulte commence aux environs de 30 ans. Donc ça devient très flou. Par ailleurs, autre élément, la guerre. Est-ce qu'il y a vraiment une guerre de génération? Bon, peut-être sur certains points, on voit au niveau politique, on le voit au niveau salarial, incontestablement. Mais il y a en même temps une formidable solidarité intergénérationnelle qui se manifeste, au sein notamment de la famille, qui est absolument phénoménale. Effectivement, la jeunesse est précarisée du point de vue social, mais en même temps, elle bénéficie d'un lien familial, d'un soutien familial extrêmement fort. Là aussi, on commence à avoir des chiffres extrêmement précis de l'aide intergénérationnelle financière. Elle augmente considérablement chaque année. L'aide, sans elle, la situation serait absolument désastreuse. Génération contre génération, ça n'existe pas. Dans une société où il y a des familles mais au-delà de ça, l'aide intergénérationnelle, on peut même inverser l'argument. La vraie